Et vous venez avec moi? Aujourd'hui, Kay Darson est au château de Bonneville. C'est au cœur même de la ville de Bonneville, en Haute-Savoie, sur une butte rocheuse, que l'on trouve aujourd'hui ce château datant du XIIIe siècle. Il est un des rares châteaux savoyards à ne pas être en ruine. Ce château a subi de nombreuses transformations, comme peut en témoigner cette fenêtre murée. Si aujourd'hui on y trouve 2 cours intérieures, cela n'a pas toujours été le cas. Il y en avait une seule à l'époque, un bâtiment ayant été rajouté par la suite pour la couper en 2. On a donc aujourd'hui la cour seigneuriale et la cour de la prison. Car ce château a rempli plusieurs rôles durant son histoire. Au départ, il était la demeure d'Agnès de Faucigny et de son époux, Pierre II de Savoie, qui deviendra comte de Savoie près de 30 ans après son mariage. Le château, au départ en fortin, est remplacé vers 1290 par le château actuel que l'on doit à leur fille Béatrix de Faucigny, qui donne également à la ville le nom de Bonnavilla. On ne te fasse pas. Ayant connu des sièges et des incendies, le château possède aujourd'hui encore 2 tours représentatives de l'architecture militaire savoyarde du XIIIe siècle. Ces 2 tours sont reliées par une courtine de 18 mètres. Maintenant, je vous emmène voir les prisons. Au XIVe siècle, Bonneville devient capitale du Faucigny. Le château est alors changé en prison et c'est son usage exclusif au XVIIIe siècle. Le château a donc été tour à tour un château fort, un château seigneurial et une prison d'État. Comme on l'a dit précédemment, c'est surtout au XVIIIe siècle que le château a rempli cette fonction. Mais les prisons sont utilisées jusqu'en 1934. Le château est par la suite acheté par la commune de Bonneville. Le jeu de Charlie. Ouais! On va jouer à mon jeu. Sauras-tu me trouver aujourd'hui? Oh, Charlie. Et saurais-tu nous dire dans quelle cour nous nous trouvons? Dans la cour de la prison, bien sûr. Au revoir, à bientôt.